Bien-aimés, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour notre podcast « Ma vie va réussir ». Je rends grâce à Dieu qui, pour chaque thème, nous édifie et nous enseigne. Pour cette édition, nous aborderons un thème plutôt spécial. Écoutez bien, le problème, ce n'est pas toujours les autres. Sors de cette prison émotionnelle. Pour certaines personnes qui vivent dans des situations de blessures émotionnelles et intérieures profondes, cette affirmation peut être frustrante. Mais je vous invite tout de même à écouter jusqu'à la fin, car ces quelques mots pourraient bien être le début de votre processus de guérison. Dans mon livre, Mon Jésus, qui est sorti en 2022, je me suis longuement étalée sur les blessures que j'ai pu subir de manière consciente et inconsciente et qui ont eu un impact sur ma façon de faire et de penser. Je ne voulais pas faire de cet ouvrage un outil accusateur qui venait pour montrer aux personnes qui m'entourent à quel point elles ont été mauvaises. Loin de là. Je voulais en faire un cri de cœur pour aider d'autres personnes à sortir de la dépendance malsaine que nous avons très souvent à crouler sous le poids de nos blessures, essayant sans cesse de les raviver sans chercher réellement à guérir, mais en attachant plus de prix à démontrer par A plus B que nous avons été victimes de plusieurs traumatismes. Je suis persuadée que certaines personnes vont m'écouter et être agacées, se disant que je néglige assurément leur vécu. Mais loin de là. Ce dont je veux vous parler, ce n'est pas le fruit d'une thérapie ou de belles phrases qui visent à caresser votre esprit. C'est simplement la révélation que le Seigneur m'a donnée afin de m'affranchir des blessures qui ont longtemps été ma seule identité affirmée. Le problème, ce n'est pas toujours les autres. Je veux faire comprendre à quelqu'un ici que ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, de briller, de triompher, de t'en sortir, de sortir de cette prison émotionnelle, ce n'est pas la non-reconnaissance de ce que les autres ont pu te faire de mal. C'est d'abord ton incapacité à accepter que tu dois aller de l'avant et tourner la page. Et à ce niveau, cela n'émane pas des autres, mais de toi. Cette non-volonté de passer à autre chose peut avoir plusieurs conséquences sur ta vie, notamment un repli sur soi-même qui se manifestera alors par de la timidité et même souvent par une forme d'orgueil, l'impossibilité de se remettre en question soi-même car on reste bloqué sur les autres et on ne regarde jamais à soi, l'inaction qui nous empêche d'avancer et d'aller de l'avant. Ces trois états d'esprit, nous les justifions très souvent par ce que nous avons vécu et les marques que ces expériences négatives ont laissées dans notre vie. Des marques qui sont réelles, des blessures qui ont impacté notre vie, des expériences qui ont transformé notre façon de voir et de penser, mais qui ne doivent en aucun cas devenir notre identité. Ce n'est pas en marchant avec la pancarte de notre blessure comme seul et unique discours sur nous-mêmes que nous obtiendrons la guérison. Tout ce que nous aurons, c'est de la pitié des autres, leur compassion dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, leur agacement face à notre discours répétitif. Ce dont nous avons besoin, c'est de guérir, c'est d'avancer, c'est de manifester notre réelle identité. Et à ce niveau, ce n'est pas les autres le problème. C'est nous-mêmes. Ça fait mal, mais c'est ça. La décision ne peut et ne doit venir que de nous. Et pour y arriver, nous avons besoin de notre Dieu. Tant que nous serons focalisés sur ce que les autres nous ont fait et qu'ils continueront même certainement à nous faire, nous ne pourrons pas aller de l'avant. La promesse de l'Éternel pour nous est la guérison. Dans Jérémie 33 au verset 6, l'Éternel déclare « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » C'est sur cette promesse que nous devons nous appuyer, celle de la guérison possible par notre Seigneur. Bien plus qu'une promesse, c'est pour Dieu un désir. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est sommes-nous disposés à laisser Dieu entrer dans notre vie et à nous transformer? Dans Apocalypse 3 au verset 20, la parole de Dieu nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur
et personne d'autre que toi ne pourra lui ouvrir la porte. C'est impératif. Il faut que tu détournes les yeux des autres, de tes blessures, du mal que tu as subi, de ce qui se présente comme un obstacle, pour les tourner vers Dieu, qui est illimité et qui peut te faire aller de l'avant et briser tout ce qui t'empêche de manifester celle que tu es. Le pasteur Sarah Jakes Roberts disait dans une de ses exhortations, « Les choses qui te séparent de Dieu te séparent aussi de ta propre personne. » Tes blessures sont peut-être devenues tellement présentes dans ta vie et dans ton cœur qu'elles commencent à t'éloigner de Dieu. Elles t'empêchent de te saisir des promesses de Dieu en te faisant penser que tu ne les mérites pas. Elles t'empêchent de te voir tel que Dieu te voit car tu restes focalisé sur l'image que les autres ont faite de toi. Elles t'empêchent de passer à l'action car elles te font croire que tu es incapable. Elles t'empêchent de vivre pleinement car elles volent ta joie et ta paix. C'est le moment de dire « trop, c'est trop » et de décider de ne plus regarder les autres, mais de regarder à Dieu. De te dire, même si on ne me demande pas pardon, même si on ne reconnaît pas l'ampleur de ma blessure, même si les personnes à qui j'ai fait du bien ne le reconnaissent pas, je décide d'avancer et de tourner la page et d'aller où Dieu m'attend. La parole de Dieu déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le tout qui est déclaré ici inclut la guérison de tes blessures et la sortie définitive de cette prison émotionnelle. Tu as sûrement pendant longtemps accusé les autres. Et je veux te dire, tu avais raison. Ils t'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est plus eux, car tu as Dieu, celui qui peut tout. Le problème, c'est le statu quo dans lequel tu es. Je ne suis pas psychothérapeute. Je suis juste ce vase brisé que le Seigneur reconstruit chaque jour après des années de manque de confiance en moi, de rejet, d'humiliation, de manque d'amour et j'en passe. Pendant longtemps, je pensais que pour attirer l'attention des autres, je devais ériger mes blessures en faisant de moi-même une victime permanente. Un acte qui malheureusement ne fait que nourrir le carcan émotionnel toxique qui était à l'intérieur de moi. Mais le jour où je me suis demandé qui est-ce que j'étais avant de subir toutes ces montagnes russes émotionnelles, le jour où j'ai arrêté d'attendre sans cesse la reconnaissance de mes traumatismes et que j'ai décidé de découvrir quelle est cette femme que Dieu a façonnée et envoyée sur la terre pour une mission, j'ai commencé à prier. Non pas des feux des projecteurs du monde, mais de la lumière du Saint-Esprit. La situation n'avait pas changé. Je n'étais toujours pas satisfaite de certaines choses. Je n'avais pas obtenu toutes les excuses que je souhaitais. Mais j'étais prête pour une chose, vivre pleinement ma destinée. Une destinée qui, même si elle reste pleine de challenges, je ne la vis plus de la même façon. Car désormais, mes yeux ne seront plus jamais rivés sur des hommes faits de chair et de sang. Ils seront toujours rivés sur Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 17 au verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » On parle bien d'une malédiction. La malédiction étant définie comme un malheur auquel on semble voué par le sort. Est-ce que tu veux sceller ta vie en continuant de regarder à des personnes qui assurément te décevront un jour d'une façon ou d'une autre? Ou alors, comme moi, tu veux prendre la décision d'avancer? Je veux te rassurer, tu n'es pas condamné. Ta situation n'est pas irrécupérable. Tout n'est pas fini pour toi. Le Dieu que je sers disait à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés en disant « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est de ce Dieu dont moi je te parle. Et je veux te faire savoir que ce Dieu n'est pas resté dans la Bible. Il est vivant, il est actif encore maintenant. Pendant que je suis en train de parler et que tu es en train de m'écouter, il est là à travers son Saint-Esprit.
et il veut te sauver, il veut te restaurer, il veut te guérir. Cela peut paraître idyllique et pourtant c'est la vérité avec un grand V. Je te disais dans le tout premier épisode de ce podcast que personne ne pouvait imaginer que Dieu allait s'intéresser à toi, mais il l'a fait. Personne ne daignait même encore s'attarder sur ton cas, tellement tu vivais comme l'ombre de toi-même, portant le poids de tes blessures, la rage remplie dans ton cœur, contre les autres, contre la vie, peut-être même contre Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pour toi un jour de visitation divine. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il a envie de le nettoyer, de le restaurer et de t'amener dans ta destinée. Alors tu dois lâcher prise. Tu dois te laisser conduire par son esprit. Tu dois tourner la page. Tu dois accepter que tu n'auras peut-être jamais les excuses ou même l'amour de ces personnes. Et en contrepartie, tu vas recevoir un amour impérissable, intarissable, inestimable, incomparable. L'amour de Jésus, de mon Jésus. C'est ainsi que Jésus s'est révélé à moi, par son amour et sa capacité à racheter n'importe quelle vie. Et c'est pour cela que je n'en ai jamais que faire de qui tu étais ou même de qui tu es maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que tu es appelé à devenir avec Jésus-Christ. Ce Jésus, il est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. C'est ce qu'il me dit dans la parole, dans le psaume 86 au verset 5. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te prie pour toute personne qui est en train d'écouter ce podcast. Je te prie, Père éternel, pour ce vase certainement brisé, qui a écouté ce podcast avec attention, qui peut-être a été saisi d'émotion, qui s'est reconnu dans plusieurs mots qui ont été élevés ici, qui se pose des questions, qui essaye de savoir quand est-ce qu'elle pourra être restaurée, quand est-ce qu'elle pourra sortir de cette prison émotionnelle. Père, je prends appui sur ton Saint-Esprit pour déclarer que la guérison, c'est aujourd'hui, pour déclarer que le processus que tu as décidé d'engager dans sa vie va arriver à maturation, que toute chose que tu es en train de faire pour la restaurer, la libérer et la guérir va arriver à accomplissement. Je te prie, Père éternel, pour faire tomber les chaînes de la prison émotionnelle dans laquelle la personne qui est en train de m'écouter se trouve. Je te prie, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit envahisse cette personne maintenant, que du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, elle soit remplie par le Saint-Esprit et qu'elle sache que tu es Dieu, que tout ce qui est mort est desséché dans sa vie. De la même façon que tu as demandé à Ézéchiel de prophétiser sur ses ossements desséchés, je prophétise maintenant sur la vie émotionnelle desséchée de la personne qui m'écoute pour redonner de l'amour, redonner de la joie, redonner de la confiance, redonner de la paix, redonner du bonheur. Je parle la vie Zoé, en abondance. Tu le dis dans ta parole, que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Je parle la vie en abondance. Je brise toute forme de dépendance émotionnelle. Je déclare, Père éternel, que toute blessure est maintenant guérie. Je déclare, Père éternel, que toute fracture émotionnelle est maintenant réparée. Que les cœurs brisés soient remplis de toi et que seul toi, Seigneur, tu prennes la première place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place de roi dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter le son de ma voix. Je sais que ce n'est pas par ma voix, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est même pas par les belles paroles de français que je viens d'aligner que la guérison se fera. Mais c'est par ton esprit, c'est par ton esprit. Manifeste-toi, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es un Dieu illimité, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Et si tu as donné ce thème, c'est parce que tu voulais libérer des personnes, c'est parce que tu voulais guérir des personnes, c'est parce que tu voulais restaurer des personnes. Seigneur, je te prie pour cette restauration parfaite et complète qui ne peut venir que de toi. Que ces mots qui ont été dits ici viennent toucher leur cœur et emmènent chaque personne qui écoute ce podcast à vouloir aller de l'avant, à reprendre le cours de sa vie et aller à la quête
pour découvrir la personne qu'elle est vraiment, celle que tu connaissais déjà avant même qu'elle ne fût formée dans le ventre de sa mère. Que ton nom soit glorifié, Jésus, que ton nom soit exalté, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, élevé en majesté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus.